Alors donc pour rentrer dans les menus, on appuie sur mode pendant un petit moment. Voilà. Donc dans le premier menu, il y a modèle. Donc là, on peut programmer toute la radiocommande pour chaque modèle, pour éviter de reprogrammer quand on change de modèle. Donc modèle, c'est là. Voilà. Après, DR exp. Dual rate exponentiel. Donc dual rate, ça veut dire quoi? Double. C'est pour programmer 2 positions en fait. Attends, juste dedans. Ouais, tu peux régler en fait la directement. Ah oui, c'est en fonction d'un switch. C'est en fonction d'un switch. Par exemple, le switch D, en fait. Donc là, le switch D, il est là. Et donc là, je le bascule. Et on voit qu'ici, il a changé de sens. Et du coup, je peux régler, selon chaque position du switch, un dual rate et un exponentiel donc là, ouais, pour chaque switch. Tes débattements, mais en positif comme en négatif, en fait, le dual rate. Alors que l'autre, c'est tu peux régler le positif et le négatif indépendamment. Ouais, j'ai pas tout compris. La différence entre les deux, j'ai pas compris en fait. Ben, là, ça va te régler ton positif, donc quand la gouverne monte, et quand la gouverne descend, les deux. En fait, 100% c'était débattement. Ouais. Ah oui, ça va régler les deux à la fois. Voilà, si tu mets 50, ça va monter de moitié et descendre de moitié. Voilà. Alors que en Travel Adjust, là, ATV, eh ben, tu peux régler le positif à 100 et le négatif à 50 par exemple. Super, très bien, ok. D'accord, ouais, donc l'exponentiel c'est pour pas avoir une commande linéaire, mais avoir une commande peut-être douce au début, et puis pour éviter d'avoir des à-coups trop forts dans les commandes. Ouais. Ok, donc après je sors par AND. Donc ATV, ça sert à quoi? Donc c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Voilà. Donc ça sert à... Donc les débattements positifs et négatifs pour chaque voie. Pour chaque voie, les débattements positifs et négatifs. Ok. Subtrim, c'est le réglage des neutres. C'est trimer les neutres pour chaque voie. Voilà, pour ajuster vraiment, mettons, un aileron ou une dérive, l'ajuster pile au milieu, au neutre. Ok. Reverse, bah, c'est pour inverser le sens d'un cerveau. Hein, c'est ça. Trim, bah là c'est pour... alors là je sais pas ce que c'est là. Ça me met chaîne 1, ça me met 0,4, chaîne 2, 0,4, CLR, donc là je sais pas ce que c'est. Ça doit être clear pour remettre à 0, mais c'est quoi le 0,4? Ah mais attends, ça correspond pas à tes traits? Si je bouge là, je peux? Ouais, vas-y. Non. Ah oui, les trims manuels. Là, ouais, je pensais que c'était un rappel, mais bon. Je sais pas à quoi ça correspond là. Bon bah ça ouais, on sait pas. Alors après, CHcut c'est... Je crois que c'est pour couper le moteur, si tu dois pouvoir l'affecter à... Ouais, tu dois l'affecter à une voie. Ouais. Et ça doit couper selon le moteur. avec un switch, mettons, si j'actionne le switch A, eh bien ça me le met au taux que j'ai programmé là. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. C'est programmer des gaz, un niveau de gaz sur un switch. Ok, donc là on a fait le... Ah maintenant il y a encore paramètres. Paramètres, alors là, bah, je sais pas, reset. Type accro, bah, c'est pour avion ou hélico. Module ppm. Et puis ça c'est pour... Ah voilà, ça c'est pour affecter les switches à des voies. Donc la voie 5 et la voie 7, je peux affecter les switches que je veux. Ok, donc ça c'est vu. Après, bah, ça c'est un chronomètre. Ça c'est pour écolage, je m'en sers pas. Donc là j'ai fait le tour du menu B. Et après si je vais dans le menu A... C'est les mixages. C'est les mixages. Alors les mixages c'est quoi? C'est mélanger des commandes... Mélanger deux voies, avec des taux plus ou moins importants. C'est-à-dire, par exemple, tu pourras mettre tes ailerons plus la dérive en même temps, automatiquement sur le même... Mais alors comment on fait ça tu dois choisir, je pense... Comment tu choisis? Parce que là on ne sait pas dans quoi on est. P mix 1,
Si je l'active, ça me dira pas quelle voix. Ah, c'est peut-être plus loin que ça me le dira. Ah voilà. Ouais, voilà. Tu mixes la 1 et la 4. Ah ouais, ok. Mass, je sais pas ce que ça veut dire. SLV. Master slave. Donc maître esclave. Ah, oula. Ouais, mais du coup... Ah oui, ça veut dire qu'en commandant, le master c'est celui qui commande, donc Voilà, la c'est voix 1, ben, en commandant la voix 1, j'agis sur la voix 1 et sur la voix 4 que j'ai mixé avec, c'est ça? C'est ça. Ok, mais tu agis d'abord sur la 1 et c'est la 1 qui agit sur la 4. C'est ça. Ouais, compris, super. Merci Guillaume. Et du coup, ben, je peux faire 3 mixages possibles. C'est ça. Je peux programmer 3 mixages. Donc après, flap, c'est les flaperons. Et donc là-dedans, là c'est inactif. Donc ça c'est les ailerons. Enfin ouais, c'est là qu'on peut éventuellement les Bah, c'est combiner. pareil en fait, c'est un mixage. C'est comme les autres, c'est un mixage, mais il est déjà prédéfini. Ouais. Quand il y en a un qui va dans un sens, l'autre va dans l'autre. Voilà, c'est ça. Mais alors regarde si t'as pas des menus plus bas. Et c'est là qu'on n'est pas arrivé tout à l'heure à trouver comment l'activer. C'est facile là, mais ça marchait pas. Non mais c'est moi peut-être qui suis pas sur les bonnes voies aussi, parce que tu sais, j'ai pas respecté les voies, puis comme je suis en UHF, je sais pas. Mais ouais, mais Bon, ça on n'y est pas arrivé, ouais. mais en tout cas ça servira à ça. Moi j'en aurais pas besoin parce que j'aurai une prise Y pour les flaperons, pour les ailerons. Et après il y a TRM vol, ça je sais pas ce que c'est. On dirait aussi un mixage, mais. Ouais. Ça c'est les. Un train rentrant ou un truc comme ça. Ah peut-être. Volet. Ah, volet. Oui, vol c'est peut-être volet, ouais. Aérofrein. Ça c'est les aérofreins. Ouais. Donc ouais, tu peux mettre un peu de profondeur quand tu enclenches tes aérofreins. Ouais. La profondeur plus lever tes Ouais. ailerons. Mais par contre, comment je les enclenche? Si je suis en mode actif, Bah, je pense que tu dois l'infecter un interrupteur. un interrupteur, Ouais, d'accord. sûrement. Ok. Et puis là, bah, c'est c'est des mixages. aileron Profondeur. Attends. et volet. Ouais, je sais pas. Ah oui, puis volet. Bon, ouais, sont prédéfinis. Quoi. Empennage V, ça je sais plus ce que c'est. Bah, c'est. Quand tu sais, bah, quand t'es dans l'empennage en V, tout simplement, t'as 2 sarraux de chaque côté. Donc pour la profondeur, il y en a 2 qui se lèvent. Pour la direction, il y en a un qui va à gauche. D'accord. Bah, la différence par rapport à Delta, alors. Parce que je sais que le Delta, justement, c'est ça, les ailes. C'était là-dedans qu'il fallait que je me mette en actif. Voilà. D'ailleurs, t'as vu, t'es actif. Je suis inactif, là. Ah, inactif, d'accord. Delta, c'est les ailes volantes. Ouais. Et quelle différence avec les empennages V? C'est pas pareil? Non, ça fait rien. Et puis aileron, direction, ça c'est quoi? C'est un mixage? Pareil, ouais. Le seul truc, c'est que c'est pas les mêmes voies. Empennage en V, en fait, ça va être la dérive. Ouais. Ah, d'accord. Alors qu'une aile volante, c'est les ailerons. D'accord, ouais, ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Dire. T'étais dans quoi? Dire. Bah, je pense que c'est pareil, un mixage. Hein. Direction aileron. Et puis snap, c'est quoi déjà ça? Snap. Inactif. Il me semble que c'est quand t'as des. En plus des ailerons, t'as des aérofreins et ça te fait en croix. C'est pour freiner davantage. D'accord. Il y en a un qui se lève, un qui se baisse. Ok. Bon bah voilà, là on a fait le tour de la radiocommande Futaba. Et on ressort. Non, on ressort en appuyant là.